Les paradis fiscaux n'ont jamais été aussi florissants. L'alerte vient de Renaud Van Horenbeek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat célèbre, aujourd'hui à la retraite, mais vous écrivez et vous venez d'écrire un livre que je trouve passionnant, et j'incite toutes celles et ceux qui ont envie qui s'intéressent aux paradis fiscaux, à cette évasion fiscale. Je vous recommande ce livre, Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, les éditions Les Liens qui libèrent. Renaud Van Horenbeek, d'abord, je voudrais tout de suite que nous fassions la différence, s'il y a une différence à faire, j'en suis pas certain, entre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. C'est pareil ? Oui. Oui, c'est pareil. Moi, j'ai jamais compris la différence. Alors, oui. Certains vont vous dire que, de toute façon, ils considèrent, ceux qui défendent ces théories, que c'est légal, que l'optimisation, c'est légal, oui. Et l'évasion, c'est légal. À la différence de la fraude fiscale, qui, elle, ne l'est pas. Oui. Si vous omettez de déclarer 5 000 € sur votre déclaration annuelle des revenus, c'est une omission probablement intentionnelle, mais bon, préjugeons pas. On va vous dire, c'est de la fraude. Oui. Vous allez créer, vous êtes une multinationale, vous allez une armée de conseillers qui vont vous dire, voilà, on va faire des montages pour que les bénéfices que vous engrangez en France soient taxés en Irlande parce que c'est moins cher avec des conventions intra-groupes. Là, on voit qu'il y a quand même tout un stratagème qui est mis en place. On va vous dire, c'est de l'optimisation, c'est de l'évasion. Alors, je trouve pas ça très équitable, déjà, vu de l'extérieur, de dire que dans un cas, c'est de la fraude. Ça porte sur des sommes beaucoup moins importantes. Et là, on va dire, c'est légal. Mais il y a une volonté dans l'évasion fiscale. Il y a une volonté de frauder, enfin. Ben oui, on ne veut pas payer l'impôt. Mais on ne veut pas payer d'impôt. Mais exactement. Et c'est des sommes énormes. Mais qu'est-ce que c'est que ces atermoiements, Non, je comprends pas. Moi, je suis comme vous, alors je ne comprends pas. Alors, regardons les chiffres. C'est un chiffre qui a été avancé par un économiste bien connu, Zuckman. 8 700 milliards d'argent caché. 8 700 milliards, bon, c'est une estimation, hein, Van Horenbeek. Ce n'est qu'une estimation, et à prendre avec des pincettes, parce que d'autres parlent de 30 000 milliards, d'autres... 30 000 milliards. Il y en a, j'ai lu quelque part, mais... Oui. Comment savoir? Mais comment savoir? C'est caché. Oui. Et puisque c'est caché... vous savez, tout l'argent qui est caché à Dubaï? Oui. Moi, je sais pas. Alors justement, on parle du Qatar, Dubaï. Dubaï, c'est pas le Qatar, ce sont les Émirats, mais c'est voisins. Oui. Qatar, Dubaï, là, il y a beaucoup d'évasion fiscale dans ces lieux-là. Alors, au Qatar, j'ai pas vu. Donc, je peux pas... Par contre, Dubaï, oui. Dubaï, c'est devenu vraiment... votre argent m'intéresse, on vous posera pas de questions sur l'origine de ces fonds. Les oligarques, j'ai lu ça, qui aujourd'hui se réfugient dans ce dernier bastion où on coopère pas. Et en plus, vous payez pas d'impôts ou très peu là-bas. Et en plus, Dubaï, dans le contexte international actuel, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est le pétrole, comme le Qatar avec le gaz. Donc, vous avez vu toutes les polémiques sur la Coupe du Monde. J'entendais tout à l'heure l'émission. Bon, la réelle politique veut qu'on va peut-être pas agresser les gens qui sont aptes à nous fournir du pétrole et du gaz qu'on n'a plus. Bien sûr. Donc, voilà, donc c'est un peu toute l'hypocrisie du système. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, de remarquable au sens mauvais du terme, dans l'évasion fiscale, c'est que ça concerne tout le monde, finalement. Ça concerne les trafiquants de drogue, ça concerne les mafieux, ça concerne les milliardaires, ça concerne des chefs d'entreprise, ça concerne des politiques, ça concerne tout le monde. Enfin, pas tout le monde, pas ceux qui n'ont pas l'argent à placer. Voilà, c'est ça. Il faut avoir quand même quelques zéros à la clé. Je suis d'accord, il faut avoir quelques zéros. Ça coûte cher quand même de créer des sociétés. Ça coûte cher d'ailleurs de créer, de pratiquer l'évasion fiscale. Si vous voulez acheter une société offshore, par exemple, vous pouvez acheter, vous allez dans une petite banque suisse ou au Luxembourg, on va vous proposer une société panaméenne clé en main. Clé en main, c'est-à-dire je vais avec combien? Il faut que j'ai combien pour le... Moi, j'ai en tête 20 000 $. Maintenant, ça a peut-être évolué. Donc je pars avec 20 000 $ au Luxembourg et on me propose une société... Vous l'achetez, et eux-mêmes l'achètent.
Oui. Auprès de, vous avez vu Mossack Fonseca, les Panama Papers, ils vous fournissent clé en main des sociétés offshore complètement bidons. Bon. Donc, quel est l'intérêt d'avoir cette société alors ensuite? C'est-à-dire que votre argent, si vous devez recevoir 10 millions d'euros par exemple, vous ne voulez pas déclarer, qui sont cachés, qui ont une origine douteuse, ces 10 millions d'euros, on va vous ouvrir un compte à Dubaï ou à Singapour, mais on ne va pas l'ouvrir à votre nom. On va l'ouvrir au nom de la société offshore que vous aurez achetée, qui va vous servir d'écran. C'est-à-dire que ce sera la société Gameos, par exemple, qui sera titulaire du compte, pas vous. Par contre, on va quand même enregistrer, parce qu'il y a des lois anti-blanchiment, mais seule la banque le saura, votre nom comme bénéficiaire de la société. Donc si vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous n'aurez pas une société offshore, vous en aurez 7 ou 8. Vous ne mettrez pas les œufs dans le même panier, vous aurez des comptes un peu partout sur la planète, et ça sera quasiment indétectable. Et cette société, évidemment, ne fait rien, quoi. Elle n'a aucune activité. C'est un écran. C'est un écran. Et donc je vais au Luxembourg et je vais récupérer de l'argent quand j'en ai besoin, quoi. Oui, alors au Luxembourg, maintenant, ils se méfient parce qu'il y a des législations anti-blanchiment, mais au Luxembourg, ils vont vous ouvrir des comptes à Singapour, ils savent faire. Oui. Parce que c'est plus compliqué pour Bercy ou pour les juges comme moi qui ai travaillé sur ces dossiers, c'est plus difficile d'obtenir des informations de Singapour que du Luxembourg. Et il est impossible pour les juges aujourd'hui de geler ces avoirs. C'est très difficile. C'est jamais impossible, mais ça demande des années, ça demande beaucoup de temps. On va dire que la justice est lente, mais enfin si elle arrive à saisir... Regardez la fraude carbone, on en a discuté tout à l'heure, mais la fraude carbone... Vous savez, cette fraude à taxe carbone qui était quand même très importante, on dit que ça représentait 1,4 milliard d'euros. Là, ils ont utilisé Chypre, les pays baltes et Hong Kong. Voilà. Et j'essayais de faire un peu le bilan, je vais sur le 1,4 million. Combien est-ce qu'on a récupéré? Un quart. Bon, et le reste? Et le reste? Où est passé le reste? Vous avez vu la chute des dictateurs Ben Ali, Moubarak, etc., les difficultés qu'on a à identifier l'argent, c'est pareil, on va identifier une partie, on parle de milliards, on n'a jamais saisi des milliards. Où est-ce que c'est passé? Et ça, personne ne le sait. Personne ne le sait. Est-ce que les États vont se réveiller un jour ou l'autre? Parce que tout le monde, tous les politiques partout nous disent on va lutter contre l'évasion fiscale. Moi j'ai entendu tous les présidents de la République, les uns derrière les autres, nous dire ça, mais rien ne se passe. Renaud Van Ruymbeck, rien. Ça avance un peu. Rien, je suis un peu... CDE a fait quand même, il y a des avancées, mais le résultat est là. C'est ça ce que je veux dire, c'est que le constat est là. Il y a toujours, ces paradis fiscaux existent toujours. On n'a pas cassé le nerf de la guerre. C'est-à-dire, le jour où on dira on veut plus de sociétés panaméennes, des Bahamas purement écran, celles qu'on achète, qu'on les reconnaisse plus, qu'on les autorise plus à faire des transactions. Ça serait déjà énorme. Qu'on s'en prenne à ceux qui organisent, qui fournissent toutes ces structures pour permettre justement l'opacité. Le jour où les États qui les accueillent, où ils vivent, commenceront à faire le ménage, on pourra commencer à discuter sérieusement. Mais tant vous direz, voilà, on va échanger, on va échanger, bien sûr, on va échanger les données fiscales entre pays, c'est une bonne chose, mais vous pensez bien que si j'ai 10 millions en Suisse, que je vois que la Suisse va coopérer, je vais aller voir mon conseiller, je vais dire, faites en sorte qu'on puisse pas, que je sois pas dans la liste, je suis pas assez bête quand même pour tomber dans cette liste. Donc ils vont communiquer des listes, et j'aurai mon argent placé ailleurs, et il y a suffisamment de place sur cette planète, avec quand même le risque des papers. Oui. Vous avez des confrères, des consortiums de journalistes qui régulièrement publient. Alors, ne me demandez pas dans quelles conditions. Ils ont les informations, il y a des informateurs, il y a des listings informatiques et tout. Mais ça crée quand même une insécurité. Oui, ça crée une insécurité, mais les conséquences... Non, elles sont minimes parce que... Il n'y a pas de conséquences. On joue bien. Ça crée une insécurité. D'abord, c'est une liste sur 100 qui sort. Exactement. Ensuite... Exactement. Alors, vous proposez, c'est très intéressant, j'ai vu ça dans plusieurs interviews, une COP fiscale engageant les États, c'est-à-dire... vous savez, c'est un peu comparable au problème de l'environnement. Oui. Ça fait des années que tout le monde dit on va lutter contre... Très bien. On prend des mesures, etc. Très bien. On peut discuter, c'est pas radical, c'est pas... Ok. L'année dernière, on n'a jamais émis autant de CO2 sur cette planète.
Bon. Oui. Donc il y a un sujet. Il y a quand même ces COP qui permettent de faire le point, de dire les choses. Oui, et puis de remuer les consciences. De remuer les consciences. On pourrait peut-être faire la même chose dans le domaine de la fraude fiscale, parce que ces milliards qui échappent aux États, c'est des milliards qui ne vont pas dans les hôpitaux. Les États sont endettés. Ils vont faire tout ce qui est climatique, là, ils vont faire des gros investissements. On devrait aider le Sud, qui en paye des conséquences dramatiques. Et l'argent, on ne va pas le chercher. Mais qui va participer à ces COP? Il y a tellement d'États qui sont concernés. D'abord ceux qui blanchissent, les paradis fiscaux eux-mêmes, et puis tous les États qui en profitent. Oui, mais il y a aussi des États spoliés. Oui, c'est vrai qu'il y a des États ceux-là pourraient prendre l'initiative et commencer à bouger, à commencer par l'Europe. Oui. Ils sont quand même lésés, c'est quand même eux les grands perdants. Alors maintenant, s'ils considèrent qu'on peut rien faire, que c'est la mondialisation, que tout le monde en bénéficie, qu'il faut surtout pas y toucher, etc. Parce que on va me taxer de communistes attardés. Non, moi je pense que c'est de l'équité. C'est de l'équité, et il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une mondialisation. Il faut un minimum de régulation. On a beaucoup de régulation au sein des États, on en rajoute, etc. J'ai envie de vous dire, ça sert plus à rien, parce qu'on est multiplié par les contrôles. Et au-delà des frontières, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Vous obtenez des marchés au Nigeria parce que vous corrompez, non pas parce que vous êtes la plus performante. Vous permettez à des dictateurs de s'enrichir sur le dos des... Enfin, il y a plein d'injustices. Enfin, c'est tout ça qui est en jeu derrière. C'est tout ça qui est en jeu. Donc à lire. Merci Renaud Van Rynbeek. C'est moi qui vous remercie. À lire Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, je vous assure, c'est très intéressant, les liens qui libèrent. Merci, c'est l'heure de retrouver André Berkoff.